Il n'aurait fallu que 30 secondes pour tout détruire, et pourtant, il a choisi de se taire. Pourquoi un homme rejeté comme un intrus devant tout le monde décide-t-il de sourire au lieu de se défendre? Ce que personne dans ce hall luxueux ne savait, c'est que cet homme qu'on s'apprêtait à humilier possédait chaque centimètre de marbre sous leurs pieds. Sous les lumières dorées du grand hôtel de Nob Hill, au cœur de San Francisco, un homme franchit lentement les portes tournantes. Son reflet glisse sur le marbre noir poli. Jeans usés, t-shirt gris froissé, casquette baissée. Rien d'impressionnant. Rien qui inspire le respect dans un lieu où l'apparence est une monnaie. Derrière le comptoir, les regards s'échangent déjà. Silencieux, tranchants. Un jugement sans appel vient d'être prononcé avant même qu'il parle. Il avance pourtant. Calme. Mesuré. « Bonsoir, avez-vous une chambre disponible ?» Sa voix est douce, presque effacée. Le réceptionniste, Lucas, ne regarde même pas l'écran. Ses yeux balayent l'homme de haut en bas, lentement, comme pour confirmer une évidence déjà décidée. « Nous sommes complets. » Réponse sèche, trop rapide, trop parfaite pour être vraie. Une microseconde de silence. L'homme le remarque. Chaque détail. Chaque tension dans les épaules, chaque mensonge caché derrière un sourire professionnel figé. Il insiste, légèrement. Même pas une annulation de dernière minute? Lucas soupire à peine. Cet établissement accueille une clientèle spécifique. Le mot tombe comme une lame. Spécifique. Autrement dit, pas vous. Autour, les lustres scintillent, les riches clients passent, les regards se détournent. Une tension invisible s'installe. L'homme sent la colère monter, mais il la contrôle. Toujours. Et le restaurant? Réservé pour la semaine. Trop rapide encore, trop mécanique. Comme un protocole appris, comme une règle invisible. Un autre homme approche. Costume impeccable, regard froid. Le manager. Il n'écoute même pas la conversation. Il observe, évalue, classe, puis intervient. « Puis-je vous aider ?» Le ton n'aide pas, il repousse. L'homme explique calmement. Il veut juste observer, comprendre, peut-être rester. Mais déjà, la situation lui échappe. Le bar est réservé aux clients. Les mots deviennent plus durs, plus tranchants. Le masque tombe. Ce n'est plus de la politesse, c'est une barrière, une exclusion. L'homme fait un pas, juste un. Il s'appuie légèrement contre une colonne de marbre. Et là, tout bascule. « Monsieur, veuillez quitter les lieux. » Le manager ne sourit plus. Le garde s'approche, massif, silencieux, prêt. Les regards autour changent. On ne voit plus un client. On voit un problème, une menace. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Rien, absolument rien. Et pourtant, tout est déjà décidé. Quel comportement? Demande l'homme, plus grave, plus lent. Le genre de voix qui, normalement, fait taire une pièce entière. Mais pas ici. Vous n'êtes pas un client. Vous n'avez rien à faire ici. La sentence est finale, injuste, froide, chirurgicale. Une humiliation publique. Les regards s'accrochent à lui, jugent, condamnent, sans preuve, sans raison. Il pourrait parler, tout arrêter, tout révéler. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il voit est bien plus grave qu'une simple erreur. C'est un système, une mécanique bien huilée, une sélection silencieuse. Et il veut comprendre jusqu'où ça va. Alors il hoche la tête, lentement. D'accord. Il se retourne, marche vers la sortie. Chaque pas résonne dans le hall comme une défaite, ou peut-être le début de quelque chose de bien plus dangereux. Les portes tournantes s'ouvrent. Le vent froid de la baie frappe son visage. Et là, sur le trottoir, il s'arrête. Immobile. Aucun cri. Aucune colère visible. Juste une vérité qui s'impose brutalement. Il vient d'être expulsé. De son propre hôtel. Et ce n'est que le début. 2 jours.
Seulement 2 jours ont suffi pour que tout bascule. Mais cette fois, personne n'allait reconnaître l'homme qu'ils avaient chassé. Pourquoi le même lieu, les mêmes employés, allaient-ils soudain changer de visage? Et surtout, que se cache-t-il derrière ce sourire soudainement chaleureux? Sous le nom de Frank Kowalski, il franchit de nouveau les portes du Montgomery Hotel. Cette fois, tout est différent. Costume simple, mais propre. Posture légèrement voûtée. Lunettes discrètes. Rien de luxueux, mais assez pour ne pas déranger. Et immédiatement, la magie opère. « Bienvenue, monsieur Kowalski. » Le sourire de la réceptionniste est réel. Trop réel, trop rapide. La carte de chambre est prête avant même qu'il pose une question. Aucune hésitation, aucune suspicion. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Lui ou leur perception? Il monte dans sa chambre. 714. Calme, élégante, parfaite en apparence. Mais Clint, non, Frank, ne regarde pas le luxe. Il observe les détails, les micro-différences, les signes invisibles. Sur une table, un détail attire son attention. Un petit livret. Non, pas dans sa chambre, mais aperçu chez un voisin, porte entr'ouverte. Un accès VIP. Service exclusif. Priorités invisibles. Pourquoi lui ne l'a pas? Première fissure. Première preuve. Le système est réel. Ce n'est pas une impression. C'est organisé. Cette nuit-là, il descend au bar. Un simple bourbon. Il s'assoit. Observe. Toujours. Un homme riche parle au barman. 10 minutes. Rire. Explication détaillée. Respect. À côté, un autre client attend. Vêtements simples. Regard neutre. Sa bière arrive en silence. Sans regard. Sans mots. Sans existence. Pourquoi deux réalités dans un même espace? Une serveuse passe. Elle hésite. Une seconde. Puis change de direction. Elle choisit la table brillante de bijoux. Pas celle qui attend depuis plus longtemps. Invisible. Encore. Toujours le même schéma. Pas d'erreur. Pas de hasard. Une hiérarchie silencieuse. Brutale. Le lendemain, il teste. Une simple demande. Repasser une chemise. Réponse polie. Promesse rapide. Résultat, 1 heure de retard. Chemise humide. Mal repassée. Il appelle. On s'excuse. Avec un rabais. Pas une solution, un pansement. Pourquoi réparer quand on peut juste calmer? Frank comprend. Il n'est pas prioritaire. Il n'existe pas dans leur système. Mais quelqu'un d'autre, lui, existe. Il la voit. Elena, femme de ménage, fatiguée, silencieuse. Mais ses mains tremblent. Le manager est devant elle. Thierry Armand. Même regard, même froideur que ce jour-là. La suite présidentielle passe en premier. Sa voix est basse, mais violente, tranchante. Elena tente d'expliquer. La chambre 512 a demandé avant. Il coupe, net. Je m'en fiche. Le message est clair. Certains comptent, d'autres non. Et si elle ne comprend pas, elle sera punie. Le silence qui suit est lourd, presque douloureux. Frank s'approche doucement. Ça va? Elle sursaute, surprise qu'un client lui parle. Oui, juste une journée difficile. Mais ses yeux disent autre chose. Fatigue, frustration, résignation. Frank insiste doucement. Les règles semblent étranges ici. Elle hésite, regarde autour, vérifie, puis murmure. Il y a des priorités. Le mot tombe, exactement le même. Priorité. Pas pour tout le monde. Le regard qu'ils échangent dure 1 seconde, mais suffit. Elle sait. Il sait. Ils voient la même chose. Une injustice organisée. Une machine froide. Il y a une liste, murmure-t-elle encore plus bas. Des noms, des profils. Si vous n'êtes pas dessus, vous n'existez pas.
Le cœur de Clint ralentit. Pas de surprise. Juste une confirmation. Une vérité nue, violente. « Et le propriétaire » demande-t-il doucement. Elle baisse les yeux. Il n'est jamais là. Faux. Terriblement faux. Mais elle y croit. Et c'est ça le problème. Le pouvoir est ailleurs, caché, invisible, mais actif, très actif. Frank s'éloigne, lentement, mais son esprit explose. Ce n'est plus un doute, c'est une preuve, une structure, une corruption élégante, invisible pour les riches, écrasante pour les autres. Combien ont été rejetés comme lui? Combien ont quitté ce hall, humiliés, sans comprendre pourquoi? Et surtout, jusqu'où cela va-t-il? Cette nuit-là, il ne dort presque pas. Il prépare, il calcule, il construit. Parce que ce jeu ne fait que commencer. Une seule nuit, une seule erreur, et tout pouvait s'effondrer. Mais cette fois, ce n'était plus une question d'observer. C'était le moment de frapper. À 23 heures passées, un coup sec retentit contre la porte de la chambre 714. Frank, ou plutôt l'homme qu'il est réellement, ne sursaute pas. Il savait que ça viendrait. Mais pourquoi maintenant? Et surtout, qui a parlé? Il ouvre. Thierry Armand est là. Costume impeccable, sourire forcé. Derrière lui, 2 agents de sécurité. Silencieux, massifs, prêts. L'air dans le couloir devient lourd. « Monsieur Kowalski, nous avons un problème. » Le ton est calme, trop calme. Un client a signalé la disparition d'une montre de grande valeur. Pause. Regard direct. Et vous avez été vu, près de cet étage. L'accusation tombe, froide, calculée. Une attaque, pas une enquête. Une tentative d'écraser avant d'être découvert. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Parce qu'il dérange, parce qu'il observe trop, parce qu'il voit ce que personne ne doit voir. Le silence dure 1 seconde de trop. Les gardes se tendent. Frank avance d'un pas, lentement. Vu? Sa voix change, plus grave, plus profonde, plus réelle. Le masque tombe. Armand cligne des yeux. Quelque chose ne va pas. Il le sent. Oui, monsieur, nous allons devoir vous demander d'inspecter ma propriété? Le mot claque, net, définitif. Le temps s'arrête, littéralement. Les gardes échangent un regard. Armand se fige. Votre propriété? Murmure-t-il. Trop tard. L'homme sort lentement son portefeuille. Chaque geste est contrôlé, mesuré. Une carte, une photo, une signature. Mon nom est Clint Eastwood. Le silence explose, invisible, mais violent. Le visage d'Armand se vide, couleur disparue, respiration coupée. Ses yeux passent de la carte au visage, puis reviennent. Encore, comme s'il refusait d'y croire. Mais c'est là, indiscutable, irréversible. Vous venez d'accuser le propriétaire de cet hôtel de vol? Chaque mot est lent, froid, tranchant. Les gardes reculent instinctivement. La dynamique a changé, totalement. Armand tremble, littéralement. Je ne savais pas. Exact. Clint avance, un pas de plus. Domination totale. Et c'est bien ça le problème. Le silence devient oppressant, presque douloureux. Demain, 9 heures, suite présidentielle. Le conseil sera là. Armand ne parle plus. Il écoute. Il obéit déjà. Vous allez tout dire. Pause. Regard fixé. La liste. Les clients refusés. Les chambres cachées. L'argent. Chaque mot est une condamnation. Une preuve déjà vivante. Et si vous mentez? Clint s'arrête. Un instant. Juste assez pour laisser l'imagination finir la phrase. Armand hoche la tête. Brisé. Terminé. Le lendemain, tout explose. Salle fermée, rideaux tirés. Autour de la table, les décideurs,
les puissants, ceux qui pensaient contrôler le jeu. Mais aujourd'hui, ils sont observés. Clint entre, costume sobre, regard immobile. Il ne parle pas tout de suite. Il lance l'enregistrement. Les voix résonnent. Refus, mensonge, discrimination, preuve après preuve. Les visages changent, lentement, puis brutalement. Armand parle. Il n'a plus le choix. Tout sort. Tout. Les listes secrètes, les profils rejetés, les ordres. Et pire, un nom. Robert Fairchild. Silence total. L'homme se lève, nie, tremble. Trop tard. Les preuves sont là, écrasantes, irréversibles. En quelques minutes, des carrières s'effondrent. Des réputations brûlent. Une illusion disparaît. Mais Clint ne crie pas. Il ne triomphe pas. Il observe. Parce que pour lui, ce n'est pas une vengeance, c'est une réparation. Les jours suivants changent tout. Armand est renvoyé. Les systèmes sont détruits, reconstruits. Les règles changent, vraiment. Elena devient superviseur, pas comme un geste symbolique, comme une correction, une justice, une voie. Le Montgomery Hotel ne ferme pas. Il renaît, lentement, réellement. Et quelques mois plus tard, Clint revient. Même tenue, même simplicité. Mais cette fois, personne ne détourne le regard. Les sourires sont sincères, les regards humains. Une jeune couple entre, budget limité, regard hésitant. Et pourtant, ils sont accueillis comme des rois, sans différence, sans jugement. Elena est là, elle sourit, fière, calme, vivante. Clint regarde la baie, silencieux. Tout a commencé par une humiliation. Tout se termine par une vérité. Le luxe n'est pas dans l'or, ni dans le marbre. Il est dans le respect. Et ce jour-là, dans ce hall, personne n'a oublié la leçon. Parce que parfois, le pouvoir ne détruit pas, il révèle. Et quand il est utilisé correctement, il répare.